Alors, on va poursuivre notre route vers Pâques, aux côtés de Jésus, par l'évangile de Luc. La semaine dernière, on a appris que Jésus avait pris la ferme résolution d'aller à... Merci. C'était juste pour voir, est-ce qu'on lit la même Bible? Oui, voilà, c'est ça. À Jérusalem. Il avait fait son voyage en Galilée, et puis là, il se passe quelque chose, il prend la ferme résolution d'aller à Jérusalem. Jésus va donc de ville en ville, de maison en maison, et chaque étape de son voyage est une occasion d'enseigner. Il va former ses disciples, il va aussi annoncer la venue du royaume de Dieu. Ce sera aussi des occasions pour guérir, pour faire des miracles, pour amener des personnes à le suivre. Et pour nous aussi, ce chemin vers Pâques, ce chemin que nous menons jusqu'au 31 mars, à côté de Jésus, dans chaque étape de ce voyage, nous pouvons y voir des occasions de réorienter notre vision de Dieu. Qui est Dieu? Et nous pouvons réaligner nos vies à sa bonne volonté. C'est ça le chemin vers Pâques. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de repas. Qui aime bien les repas ici? C'est super. Eh bien, ça tombe bien parce que juste après le culte, nous allons partager un repas ensemble. Donc, tous ceux qui ont levé la main, on vous compte parmi nous. Et tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous êtes quand même bienvenus à ce repas. C'est d'ailleurs une grosse coïncidence que le texte que nous allons lire maintenant tombe un jour où il y a un repas fraternel. Et moi, j'aime bien les coïncidences. Je trouve ça... c'est des clins d'œil du Seigneur. Alors, nous nous trouvons pas dans une église, nous nous trouvons dans une maison, celle d'un pharisien, un jour de sabbat. Alors Jésus est invité à ce repas et le récit commence en fait avec la guérison d'un homme qui se trouvait là. Alors ce sera l'occasion pour Jésus d'apporter quelques réflexions sur ce qu'est le vrai sabbat. Puis Jésus va commencer une discussion, il va même ouvrir un discours avec pour fil conducteur une thématique qui est celle du repas et un enseignement qui est celui de l'hospitalité. Alors, je vous invite à nous laisser guider par ce texte et d'écouter ce que Jésus a à nous dire ce matin. Lisons dans Luc 14, les versets 7 à 24. Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Il leur dit alors une parabole. Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne t'installe pas à la meilleure place. Il se pourrait en effet qu'une personne plus importante que toi ait été invitée et que celui qui vous a invité l'un et l'autre vienne te dire « Laisse-lui cette place ». Alors tu devrais, tout honteux, te mettre à la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, installe-toi à la dernière place pour qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, rapproche-toi des meilleures places ». Ce sera pour toi une marque d'estime devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Puis, Jésus dit à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères et sœurs, ni les membres de ta parenté, ni les riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien ressusciteront. » Après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le règne de Dieu. » Jésus lui raconta cette parabole.
un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car c'est prêt maintenant. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et insiste pour que les gens entrent, ainsi afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucune des personnes qui avaient été invitées ne mangera de mon repas. » Depuis le début de l'Évangile, Jésus a partagé de nombreux repas. Ce n'est pas la première fois qu'on voit Jésus à table. Et il partage ses repas avec tout type de personnes. Des pécheurs comme des pharisiens. Et là, Jésus est avec des pharisiens. Et il est en train de dire tout ça. Alors c'est un sacré texte, hein. C'est un peu long, je suis désolée. Et en même temps, je n'ai pas pu me résoudre à prendre qu'un bout du texte parce que ce matin, j'aimerais vous inviter à voir comment l'ensemble nous enseigne quelque chose. Ce texte est découpé, peut-être que vous l'avez senti, il est découpé en 3 parties. D'abord, Jésus va s'adresser aux invités du repas. Il va leur donner des petits conseils. Ensuite, Jésus va s'adresser au maître de maison. Pareil, il va lui donner quelques petits conseils. Et puis enfin, le discours se termine par cette parabole du grand repas, qui peut paraître un peu étonnante, d'où elle sort celle-là, mais on va le découvrir un petit peu ensemble, peut-être pour essayer de voir le sens de tout ça. Alors pour commencer, on y va. Commençons. Jésus s'adresse aux invités qui sont autour de lui. Quand on est invité à un repas, je ne sais pas vous, mais il vaut mieux connaître les coutumes et les usages de celui qui nous invite pour ne pas faire de gaffe. Non ? Bon, des trucs un peu typiques qui seraient de l'ordre de la politesse seraient d'attendre peut-être, je ne sais pas, j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être attendre que le maître de maison nous place autour de la table, nous dit viens, t'assois là, toi là, voilà. Ou un truc tout bête, on attend que tout le monde soit servi avant de manger. On ne met pas les coudes sous la table, voilà. J'ai l'impression d'entendre ma mère là. Alors remarquez quand même que les codes et usages vont varier en fonction du pays dans lequel on se trouve ou de la culture dans laquelle on est. Bon, par exemple, voilà, cliché, les Espagnols, ils vont manger à 21h le soir, alors que si vous allez au Canada, on mange à 17h le souper. Moi, à 17h, je prends mon goûter, donc c'est pour vous dire, Mon Alsacien de Marie veillera à ce qu'on soit toujours en avance quand on est invité quelque part, alors que l'Arménienne que je suis trouvera ça un peu mal poli. Là, vous voyez déjà les petites discussions qu'on a eues avec Romain les premières fois qu'on a été invités. Si vous mangez chez ma grand-mère, c'est très possible, hein, elle serait très ravie de vous inviter. Si vous mangez chez ma grand-mère, ne soyez pas étonnés qu'elle vous demande 3 fois de suite si vous voulez vous resservir. Parce qu'en fait, elle acceptera votre non merci que la 3e fois. Oui, parce que c'est comme ça chez les Arméniens, on ne dit pas oui à la première fois qu'on demande. Il faut attendre la 3e fois pour que ce soit la vraie réponse. Je ne sais pas pourquoi, c'est... Donc du coup, on a... Ah, excellent. Alors, Annie nous expliquera tout à l'heure.
Merci beaucoup, team des Arméniens. J'ai hâte de savoir parce que moi, je dis non, 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 non. Dans certaines cultures, il pourrait être aussi, je sais pas, mal poli de laisser des restes dans son assiette. Alors que dans d'autres, il serait mal poli de l'astiquer jusqu'à la dernière goutte de sauce. Ah, vous voyez? Bon, le texte qu'on vient de lire n'y échappe pas. Nous sommes à un repas dans un contexte juif du 1er siècle. Et l'un des usages, aussi bizarre soit-il, était de laisser les invités s'asseoir là où ils veulent. Et sauf qu'à cette époque, la place que l'on a autour de la table dit quelque chose de son rang social. En gros, plus on est important, plus on sera assis proche de l'hôte, du maître de maison. Et moins on est important, plus on sera loin. Et alors c'est délicat pour l'invité, parce que c'est lui qui choisit la place. S'il choisit une place trop proche de l'hôte, il prend le risque qu'on lui demande de changer de place si quelqu'un de plus important arrive après lui. Et là, c'est la honte. Devant tout le monde, on va lui dire « Mec, t'es pas si important que ça, va là-bas. » Cette pratique était tout à fait d'usage, et c'est pourquoi un proverbe de la Bible conseillait déjà, dans Proverbe 25, les versets 6 et 7, « Ne te mets pas en avant en présence du roi et ne t'attribue pas la place d'une personne puissante. Il vaut mieux qu'on te dise « Reçois une fonction plus haute » plutôt qu'on te rabaisse en faveur d'un notable que tu connais de vue. C'est exactement ce que Jésus est en train de rappeler là dans le cadre des repas. Seulement, Jésus va un pas plus loin. Il va tirer de cette pratique un principe bien plus profond que des codes sociaux, un principe qui se trouve dans toute la Bible, un principe qui relève du cœur. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette phrase, mais quand je vois notre monde, ou en tout cas, moi à l'époque quand j'étais dans le milieu professionnel, milieu d'ingénieur et tout, c'était pas du tout ça, la règle. C'était plutôt même l'inverse. C'était celui qui s'élève sera élevé et celui qui s'abaisse sera abaissé. Enfin, c'est clairement... Ouais, tu confirmes. Oui, c'est plutôt ça comme dans notre monde. Et là, Jésus est en train de proposer quelque chose de complètement contraire. C'est celui qui s'élève qui sera abaissé et celui qui s'abaisse qui sera élevé. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Je pense qu'il serait faux de penser que Jésus est en train de donner une stratégie habile pour pouvoir être élevé. Abaisse-toi, tu seras élevé, t'inquiète. Je pense qu'il serait faux de penser qu'il faille se rabaisser pour être élevé. Et ce serait peut-être même là une fausse humilité, en fait. L'humilité n'est pas dans le fait de se rabaisser ou d'avoir une faible estime de soi ou de se dévaloriser. L'humilité, c'est élever l'autre. L'humilité, c'est élever l'autre d'une manière qui soit totalement désintéressée. Ce n'est pas nécessairement s'oublier soi-même, mais c'est être orienté vers l'autre et pas vers soi. Agir envers l'autre d'une manière que je n'aurais pas à en tirer profit. Bon, j'ai essayé de trouver un exemple. Il est un peu bateau. J'espère que vous m'en excuserez, mais c'est juste pour montrer un petit peu le truc. Par exemple, si je veux avoir des amis uniquement pour être content d'avoir des amis, et pour pouvoir les compter et dire « Waouh, j'ai tellement beaucoup d'amis, c'est génial de compter nos amis Facebook ou les gens qui nous suivent sur Instagram, vous voyez, c'est waouh !»
Est-ce que c'est vraiment une attitude humble? Bon, non. Parce qu'en fait, ce que ça révèle, cette attitude, c'est que je veux des amis uniquement pour moi, pour être aimé, pour être accepté, pour être approuvé. Et d'ailleurs, il serait peu probable que si je gère mes relations de cette manière-là, que je sois une vraie bonne amie pour mes amis. Celui qui s'élève sera abaissé. Si je gère mes relations de cette manière-là, peut-être que finalement, je ne serai pas aimée. C'est tout le contraire, vous voyez? Si ma relation est intéressée, si je cherche à être élevée dans cette relation, alors je n'en tirerai rien de satisfaisant. Être humble, ce n'est pas attendre de l'autre qu'il m'élève. Et c'est donc uniquement avoir confiance en Dieu, en ce qu'il dit que je suis, et attendre de Dieu qu'il m'élève. On va passer à la deuxième partie. Jésus va s'adresser maintenant à l'hôte de la maison. De nouveau, il faut un petit peu déménager culturellement, spatialement et temporellement pour comprendre ce qui se passe là. Dans le contexte juif de l'époque, la société est très bien hiérarchisée. On le voit d'ailleurs juste à comment ça fonctionne autour d'une table. La société est composée finalement vraiment de cercles bien définis. Et cette hiérarchie se fait dans plusieurs domaines. Ça peut être déjà par l'appartenance au peuple. Soit tu appartiens au peuple, soit tu n'appartiens pas. Tu es in ou out, quoi, voilà. Ça peut être selon la lignée de sang. Ça peut être aussi selon le rang social, le métier qu'on fait. Il y a des métiers qui étaient vraiment tout en bas de l'échelle. Et ça va générer des fonctionnements en réseau. Un petit peu pour pouvoir monter en fait socialement, il faut savoir faire des bons liens, des connexions. Et les repas étaient d'excellentes occasions pour cela. Et là, j'ai envie de dire, pas beaucoup différent de notre monde d'aujourd'hui, hein, le monde du piston peut-être. L'idée à l'époque était que lorsque quelqu'un invite une personne, la tradition voulait que cette personne lui rende l'appareil. Donc il y avait un principe de réciprocité qui permettait ainsi aux uns et aux autres d'un petit peu monter dans l'échelle sociale. C'était carrément de l'invitation intéressée. Si je t'invite, c'est pour que tu m'invites aussi. Et finalement, c'était un système qui entretenait des cercles fermés. Dans la lignée de ce qui a été dit précédemment aux invités, Jésus dit au maître de la maison d'inviter ceux qui ne pourront pas le lui rendre. Alors, quand Jésus dit qu'il ne faut pas inviter famille et amis, il ne faut pas le prendre à la lettre. Ouf. Je pense même qu'il serait dangereux de prendre ça à la lettre. Vous imaginez si on faisait ça? C'est la définition d'une secte, en fait, hein, vraiment. Et ce n'est pas du tout ça que Jésus est en train de dire. En fait, c'est une manière de parler pour dire la famille et les amis, tes voisins riches, ce sont les personnes que tu considères comme étant dignes d'être invitées. Eh bien, Jésus est en train de dire d'inviter ceux qui sont indignes d'être invités avec la même considération que tu as pour ceux qui sont dignes d'être invités. Je ne sais pas si c'est très clair cette phrase. Est-ce que j'ai écrit ça mieux? Je ne crois pas. Hein. C'est vraiment ça que j'ai écrit. Enfin, voilà, vous comprenez l'idée. Jésus nous invite finalement à voir les exclus, les personnes qui sont hors de notre cercle, avec autant de considération que notre propre famille ou que nos amis, ou que ceux qui pourraient nous apporter quelque chose. Comme précédemment, il s'agit de ne pas tirer son propre intérêt, mais de faire preuve de miséricorde. Par ces paroles, Jésus chasse de son royaume les relations intéressées pour pouvoir ouvrir les cercles, ouvrir les maisons. Jésus nous pousse à l'accueil radical, à l'invitation généreuse et désintéressée.
Et là, on pourrait se dire, ok, l'accueil, inviter des gens chez moi. Mais il y a un problème, c'est que chez moi, c'est trop petit. Et moi, j'ai découvert ça en habitant en région parisienne. Hein. C'est que c'est vraiment toujours trop petit. Bon, bref, chez moi, c'est trop petit. Ou alors, je n'ai pas encore de chez moi. Je suis en phase de transition. Je suis en colocation. J'habite pas chez moi. J'écoutais, pour préparer cette prédication, un podcast de Tim Keller qui m'a vraiment fait réaliser une distinction qui est bien palpable en anglais. Donc, vous savez, la distinction qui... Je sais qu'il y a plein d'anglophones ici et plein de profs d'anglais, donc ayez pitié, mais vous savez juste la distinction qu'il y a entre house et home. House, c'est la maison, je crois, hein, et home, c'est plus... C'est le foyer, ouais. C'est chez soi, quoi. C'est la maison. C'est chez soi. C'est un lieu où je peux me sentir bien. Vous voyez, est-ce que vous sentez un petit peu la distinction qu'il peut y avoir? Parce que des fois, moi, je me sens chez moi alors que ce n'est pas ma maison. Non, mais, enfin, c'est pas la maison, voyez, mais l'endroit que je loue pour vivre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quelles seraient les caractéristiques, selon vous, d'un endroit qui est chez soi? C'est vraiment une question que je vous pose. Donc, si vous voulez dire un endroit accueillant, oui. Où je suis à l'aise, en sécurité. Où on est libre. Où je suis moi-même, où je peux être moi-même. La simplicité. Ouais. Avec ceux qu'on aime. Ouais. Non, mais ça peut être... Ouais. Chez soi, c'est tout ça, ouais. C'est un lieu où je ne suis pas en danger. C'est un lieu où je n'ai pas froid. C'est un lieu qui n'est pas le chaos extérieur. C'est un lieu en sécurité, ouais. Un lieu chaleureux, accueillant. Un lieu où il y a de la joie, la paix, le calme, la simplicité. Un lieu ordonné et beau. C'est un lieu de repos, où je peux recharger mes batteries. Chez soi peut donc être le salon de votre maison, mais ça peut aussi être un jardin, un café dans Paris, ça peut être une forêt, ça peut être en effet un groupe de personnes. Je sais que moi, un de mes lieux, c'est chez moi, j'en ai plusieurs des chez moi, c'est ça qui est cool, mais c'est quand je suis avec ma famille. Et particulièrement quand on est chez ma famille, dans la cuisine et autour de la table de la cuisine. Je sais pas, il y a un truc qui se passe ici. Ça, c'est chez moi. Accueillir, c'est ouvrir ces lieux, ces espaces de vie. C'est offrir un temps, c'est partager ce qu'on a. On a plutôt l'habitude de s'encourager les uns les autres à sortir de notre zone de confort, ce qui est très bien. Mais je me demande si là, on ne serait pas bousculé, peut-être invité à laisser de temps en temps entrer l'autre dans ma zone de confort, à partager ma zone de confort avec l'autre. Et avec qui exactement ? Là, Jésus est en train de dire que cet accueil a pour cible les
pauvres, les malades, les aveugles, les estropiés. Mais qui sont ces personnes? Alors, rappelons-nous, Jésus est en train de parler à des pharisiens. Et pour des pharisiens, ces personnes-là, ce sont tout ce qu'ils ne sont pas. Ce sont tous ceux qu'ils ont même pris l'habitude de rejeter. L'hospitalité, c'est accueillir ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui sont étrangers. Ceux, oui, qui sont d'une autre origine, qui sont d'un autre métier, qui ont un autre métier, mais même ceux qui écoutent d'autres musiques. Enfin, vous voyez, ce sont les gens que quand on les regarde, on a un petit « oh, ils sont étranges ». Jésus nous pousse à sortir de l'entre-soi. Et c'est quelque chose qu'on peut déjà pratiquer en Église. Déjà, les uns avec les autres, j'ai envie de dire. C'est tant mieux si on n'est pas les mêmes. Ça permet ça, vous voyez. Ça peut se faire en effet par des invitations à des repas, mais pas que. Ça peut se faire avec des groupes de quartier. Ça peut se faire en servant ensemble dans l'église, au ménage ou ailleurs. Ça peut se faire aussi en partageant quelque chose qui nous est cher avec quelqu'un de la communauté. L'hospitalité, c'est quelque chose que nous sommes tous appelés à pratiquer, même en dehors de l'Église aussi, en ouvrant nos cercles à nos voisins, à nos collègues. Et aussi, je crois que Jésus nous pousse à pratiquer l'hospitalité en Église, en communauté. Nous sommes appelés à être ensemble, une famille, pas que pour nous, mais aussi pour accueillir ceux qui sont seuls. Nous sommes appelés à être une maison de grâce pour ceux qui sont jugés et exclus et qui ont besoin d'être aimés. Nous qui sommes là, nous sommes appelés à être un refuge pour toutes les personnes qui ont besoin de repos. Nous sommes appelés à être un hôpital spirituel pour tous ceux qui sont en quête de réponse. On va terminer en regardant la dernière partie. On ne va pas l'étudier à fond, mais juste survoler quelques points parce qu'en fait, cette dernière partie nous donne la perspective globale de tout ce passage. En fait, il y a un invité qui va réagir à tout ce que Jésus vient de dire. Il va dire « Heureux celui qui prendra son repas dans le règne de Dieu ». Cette personne fait allusion au repas ultime. Vous savez, le repas, le banquet eschatologique, le festin messianique, cette grande fête qu'il y aura dans la maison de Dieu quand son royaume sera pleinement établi. Le fait que cet homme s'exprime ainsi laisse déjà sous-entendre qu'il pense y participer. Et Jésus ne répond pas directement à cela, mais il va raconter une parabole pour dire justement qui participera à ce repas et qui n'y participera pas. Dans cette parabole, alors voilà, le maître, bien sûr, ici, c'est Dieu. Dieu qui envoie son serviteur chercher les invités. Et il semblerait que les invités soient déjà au courant de la fête, parce que le serviteur vient les chercher pour dire « c'est bon, c'est prêt, vous pouvez venir ». Mais voilà, tous les invités, tous sans exception, déclinent l'invitation avec diverses raisons. 3 excuses sont données qui sont peut-être finalement plutôt des prétextes. Et d'ailleurs, je vous invite dans les groupes de quartier à réfléchir à ça un petit peu, à ces excuses. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que cette semaine, vous allez dans les groupes de quartier rediscuter de ce texte. Donc voilà, comme ça je ne dis pas tout maintenant, de toute façon je n'ai pas le temps. Mais 3 excuses sont données, voilà, ils sont occupés en tout cas. Et quand le maître de la maison apprend cela, il se met en colère. Il se met en colère et il envoie son serviteur pour faire amener les pauvres. Tiens, encore cette catégorie de personnes. Cette fois-ci, les personnes ne sont pas invitées, mais elles sont carrément amenées à l'intérieur. Et pire que ça, comme il reste beaucoup de place dans la maison, le maître envoie le serviteur sur tous les chemins, toutes les rues, vers tous les sans domicile fixe,
Tous ceux qui ont besoin d'une maison, tous ceux qui cherchent la maison du Maître, où il fait bon vivre, sont appelés à y entrer. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». C'est ici que je suis bien. Par cette parabole, Jésus est en train de décrire à quoi va ressembler, goûter ce festin divin. Et il est en train de dire aussi que ce festin, il est pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Et ce besoin d'être sauvé commence par reconnaître notre besoin d'être sauvé. Par cette parabole, Jésus décrit, et c'est plutôt là où je vais m'arrêter, Jésus décrit l'hospitalité de Dieu. L'hospitalité que Dieu a eue à notre égard. Son accueil est radical. Son amour pour l'étranger est brûlant. Dieu a manifesté sa grâce en nous conviant tous à son banquet. Nous sommes les invités du roi. Et en effet, l'hospitalité coûte. La générosité, c'est pas gratuit. La Bible nous montre que Jésus a quitté son chez lui pour venir jusqu'à nous. Jésus a quitté son palais de gloire pour se rendre aussi vulnérable qu'un bébé, pour se rendre semblable à un étranger, à un sans domicile fixe. Jésus allait de ville en ville, de maison en maison. Il a pris ce chemin pour que nous puissions entrer dans la maison du Père. Entrer dans le royaume de Dieu coûte cher. Mais ça a coûté cher, j'ai envie de dire, uniquement à Dieu. Pour nous, c'est gratuit. Entrer dans le royaume de Dieu a coûté à Dieu la vie de Jésus-Christ. Mais c'est bien là le prix que Dieu a voulu mettre sur la table pour que nous puissions tous participer à ce repas, à sa fête que Jésus lui-même présidera. Face aux autres, faisons aux autres ce que Jésus a fait pour nous. Accueillons comme Christ nous a accueillis. Pratiquons l'hospitalité avec le même cœur généreux que Dieu a eu à notre égard. Amen.